Bonsoir, chers amis de la presse, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons fait un petit point de presse par rapport au Nomination Day qui nous passait hier, mais aussi pour donner quelques informations complémentaires par rapport à l'actualité de différentes étapes qui peuvent franchir pour mener à l'élection générale du 10 novembre. On a avec moi Madame Siou, Nina Siou, qui est la Deputy Chief Electoral Officer au bureau du commissaire électoral, et moi-même Rabin Bodjon, mon porte-parole et chargé de communication du bureau du commissaire électoral. C'est le commissaire électoral et le Deputy Electoral Commissioner qui nous agi en sa capacité-là durant cette période. Donc rapidement, pour nous venir le Nomination Day hier, quelques commentaires généraux. Déjà le Nomination Day s'est très bien passé. Pas fini, n'a aucun incident à déplorer. D'ailleurs, tout le returning officer remercier la collaboration qui tout le candidat, mais aussi les partisans fin montrer parce que tout quelque chose fin déroule dans un bon ordre. Pas fini, aucun incident pour déplorer, comment on explique ça. Finena, par contre, dans certaines circonscriptions, comme dans la circonscription numéro 5, Pamplemousse Triolet, un nombre record de candidats, comment vous connaissez, Finena 151 candidats. Bon, un espace de rendre compte ce qui implique, puisque c'est de 9h à 15h qui tient à dépôt des candidatures, returning officer et l'équipe du returning officer dans le numéro 5 fait un travail non-stop entre 9h et 15h pour record bonne candidature. Statistique là, en fait, il donne 2 minutes et 20 secondes qu'ils ont besoin de passer en continu pour chaque candidat enregistré. Bien évidemment, comme je connais, le commissaire électoral il a une chirurgie quelques semaines de cela. Sur convalescence se passe très très bien. Et hier, tout au long de la journée, différents cadres du bureau, Madame Siou, les autres, ils tenaient le commissaire électoral informé de toutes les différentes étapes, et aussi le commissaire électoral fin transmettre sur une directive ou sur un avis à différentes étapes du processus du Nomination Day hier. Vous avez bien aussi connu comment la loi le prévoit. Entre 15h à la fermeture du dépôt des candidatures et 16h, finalement, il y a des gens qui sont capables de soumettre une objection à une candidature. Finalement, plusieurs objections qui sont soumises à un returning officers. C'est un returning officers qui est la fonction et la responsabilité tranche lors de cette objection-là. Et toute une objection fin tranchée. Et à la fin de cet exercice, c'est-à-dire à 4 heures dans 21 différents nomination centers, pas fini n'a aucune candidature qui finit retirée par un returning officer, pardon, hier, durant cet exercice-là. Moi, j'ai envie de partager avec vous, ça m'a une statistique là, je pourrais trouver le site web, bureau du commissaire électoral qui est updaté avec cette statistique-là, mais j'ai envie quand même de partager quelques statistiques et quelques comparaisons pour nous gagner l'ordre de grandeur et l'ordre de comparaison par rapport à 2019 et 2024. Le total des candidats en 2024 est de 903 candidatures qui ont gagné hier. Si on compare ça avec 2019, il y en a 817. Le nombre d'indépendants aussi fait grossit de manière conséquente. Nous avons 525 indépendants qui ont déposé de candidature pour cette élection-là, comparé à 254 en 2019. Si nous cassons en termes de sexe, il y a 734 hommes et 169 femmes. Bien évidemment, c'est un constat qui est bien fait. D'élection en élection, les femmes restent sous-représentées en politique. Il y en a 169 en tout, l'autre 906 candidats. En 2019, il y en a 148, l'autre 817. Et comme on me disait, l'indépendant, il y en a 525 pour cette élection-là. Peut-être fait intéressant, le candidat le plus âgé qui dépose sa candidature, il a 88 ans, et les plus jeunes, il y en a 4 candidats qui ont 18 ans qui déposent de candidature. Circonscription, comment on finit les autres, quand il y a plus de candidatures, c'est Pamplemousse Triolet, numéro 5, avec 151. Montagne Blanche, c'est deuxième circonscription qui en a le plus beaucoup, 71. Maïbou, Plaine Magnon, numéro 12, 60. Et Rivière des Anguilles, numéro 13, 57. C'est à Rodrigue, encore une fois, qui finit le moins de candidats, avec 12 seulement. À Maurice, Mainland, c'est à Vacqua-Floréal qui finit le moins de candidats avec seulement 28. Par rapport
retrait de candidature, comment je te connais, Rodrigue Floréal, pardon, 28. Alors, par rapport au retrait de candidature, à aujourd'hui, 24 heures après Nomination Day, il y a 5 retraits de candidature au total. Il y en a 3 dans la circonscription Pamplemousse-Triolet, et il y en a 2 Pamplemousse numéro 5, et il y en a 2 retraits de candidature pour Moka quartier militaire, circonscription numéro 8. Donc ça c'était pour Nomination Day. Moi j'ai envie aussi partager avec vous quelques étapes très importantes du processus électoral, dont une qui nous déroulait hier. Et ça, l'étape là, c'est l'étape de la sécurisation totale du government printing qui trouve à Floréal, à la Pointe-Sable, la Touquenigue, pardon. Donc depuis hier, le Government Printing Center de la Touquenigue est une zone de très haute sécurité qui est sécurisée complètement. Et le Government Printing à Pointe-Sable, la Touquenigue, est entièrement dédié à partir d'hier à la mise en page, le dessin, le design et la préparation et l'impression des bulletins de vote. Pas peut faire non dans Government Printing à part, si nous appelons ça, business électoral, c'est-à-dire tout ce qui a trait avec l'impression des bulletins. Hier, il y a un briefing suivi hier il y a une visite suivie d'un briefing qui fut tenu par la government printer Madame Tarine Nublet. Donc le briefing tire au groupe un officier du bureau du commissaire électoral, également le député electoral commissioner lui-même, et puis Mounsi Taram, et puis il y a aussi la présidente de l'Electoral Supervisory Commission qui est présente hier pour assister à ce briefing durant lequel la government printer explique tous ces différents éléments de sécurité, toutes les étapes de la sécurisation du bâtiment qui finit faire, et Madame Siou qui est là pour expliquer quelques éléments importants de ce processus de sécurisation qui nous appelle dans le langage, dans le jargon, sanitization du bâtiment. Madame Siou. Merci, M. Bajun. Bonsoir tout le monde. Bon, l'exercice pour sécurité du Government Printing Department s'est fait hier, mardi, le 22 octobre, de 9h à 13h. Donc, c'était en présence de la SMF et en présence de moi-même, comme représentant du bureau du commissaire électoral. C'est une étape bien spécifique qui nous suit pour mettre en sécurité le bâtiment. Bon, pour commencer, il y a un exercice de sanitization, c'est-à-dire que il y a un bombe détecteur, il y a un chien renifleur qui est venu pour s'assurer que le bâtiment est en shape, est en sécurité pour que il n'y ait aucun risque, il n'y ait aucun hasard. Deuxièmement, il y a aussi un membre de l'IT Security Unit qui est venu pour déconnecter tout service Internet dans le bâtiment. Donc, personne n'a accès à l'Internet dans le Government Printing Department. Troisièmement, il ajoute une caméra de surveillance dans chaque lieu et département concerné par l'imprimerie du bulletin de vote. Ensuite, personne n'a pas le droit. Il n'a accès à un téléphone portable, caméra ou smartphone à l'intérieur du bâtiment. Et puis, le bâtiment est placé sous surveillance totale de la SMF. L'accès peut contrôler dans tout un département que le bulletin peut imprimer. Et le Government Printing peut travailler exclusivement pour le bureau du commissaire électoral, comme M. Bajan dit, peut imprimer bulletin de vote jusqu'à la fin de l'exercice. Aujourd'hui même, il y a 4 drafts pour une circonscription, tels que numéro 1, numéro 19, 20 et 21, qui nous soumettent pour préparer la première épreuve bulletin de vote. Merci. Merci, Madame Siou. Bien évidemment, comme je te connais, puisque l'exercice de retrait des candidatures n'est pas encore fini, donc jusqu'à pas faire un draft de bulletin de vote là, ce n'est que vendredi, une fois que la liste finale des candidats sera connue, qui pour capable commence, finalise un draft et imprime un bulletin en temps et en heure. C'est mon principal qui que je partage avec vous, mais par contre, avant nous quitter nous, j'ai envie de faire 2 rappels qui sont quand même importants. Premier, c'est pour redire, bandimon qui peut nous et qui peut écouter nous,
qui n'a seulement 2 pièces d'identité qui pour accepter, pour venir voter aux élections. Ces 2 pièces d'identité sont la carte d'identité nationale et le passeport. Photocopie carte d'identité, un scan ou bien une photo une carte d'identité ou un téléphone portable, un mobile ID, un mémo de la police qui dit qu'il y a une perdu ou carte d'identité. Aucune de ces bonnes pièces-là pas pour accepter. C'est juste carte d'identité physique et passeport physique qui peut permettre de voter aux élections. Comment nous te dire, dernière fois, il y a une disposition spéciale, il prend, avec tous les National Identity Card Centers, pour qui, les gens qui ont perdu leur carte d'identité ou qui besoin remplacer, gagnent un service plus rapide. Comment je te connais, une carte d'identité, il prend une certaine quantité de jours pour être issued. Donc, nous recommandons tout le monde à faire une demande de remplacement de carte d'identité le plus vite possible. Moi, tu peux même dire pour votre sire qui gagne votre carte d'identité au plus tard le 8, pour vous voter safely aux élections, à soumettre cette demande d'application pour une nouvelle carte d'identité, remplacement de carte d'identité, au plus tard le 4. Si je peux faire les plus tard qui ça, il y a une grande possibilité de carte d'identité pas pour encore pareil, et cette carte d'identité pas en votre possession, je ne suis pas capable de voter. Ça, c'était un premier rappel. Deuxième rappel, je réfère rappel qui est le site web du bureau du commissaire électoral, un search engine qui permet de, quand je mets votre numéro carte d'identité nationale, pour connaître dans qui centre de vote je peux voter et dans qui la salle je peux voter. Et également, le même service existait à travers le numéro 789 par SMS. Je suis capable de gagner un détail de cette feature-là, leur page Facebook du bureau du commissaire électoral. Maintenant, si tu as une question, avec plaisir. Dans la circonscription, comment peut-être nous principal polling stations qui pouvaient aussi dans county centers après? Pas principal polling station, nous pouvons dire place que returning officer pour coller ban statistique, madame Siou. Est-ce que non. Ce qui m'a bien comprendre, c'est peut-être que pas voter ban polling station. Non, la place principale que fait le counting. Ah, d'accord. Bien sûr, le counting center. D'accord, on connaît l'exercice infini, visite infini fair. La liste est compilée et incessamment, nous pouvons mettre le site web du bureau. Mais il y a aussi une crainte des leaders politiques par rapport à une éventuelle fraude électorale. Comment faire pour justement capable rassurer ces leaders qui ne peuvent pas fraude? Mon capable partager avec vous qui récemment nous finissons une rencontre avec des représentants de bonnes partis politiques. Sa rencontre-là passe extrêmement bien. Nous finissons la rencontre s'est terminée avec, moi pensée, la satisfaction de tout le monde. Maintenant, sa terminologie qui nous servit là, finalement, un tas case final la cour, aucun case pas fin, arrive à la conclusion qui finalement quoi que ce soit de frauduleux dans le processus électoral. Le processus électoral est un processus compliqué. Madame Siwin fait qu'expliquer avec qui précaution, combien éléments de sécurité et notamment autour de l'impression. La même chose se passe à toutes les étapes du processus électoral. Donc, et ban parti politique tenu au courant exactement dans la transparence de comment une procédure peut faire, comment ballot compter, etc. Donc, pour nous, au niveau du bureau du commissaire électoral, nous pensons que tout est en place pour que les élections se passent de manière free and fair et transparente.